Les questions ont été posées. D'abord, je vois au niveau de M. Bologo, il dit pourquoi ne pas transformer les écoles en écoles professionnelles? Pourquoi ne pas professionnaliser totalement nos écoles? C'est ce qu'il veut dire. Il y a un qui a posé la question, qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Nous qui critiquons, nous qui parlons, nous tous ici. Il y a M. Sommet qui a parlé de la présence des multinationales, qui a parlé aussi du problème du financement. Vous savez, souvent quand on a commencé, on a caressé le problème. Je suis assis, il faut que je me donne complètement. J'essaie de dire ce qui me taraude, ce qui est au fond de moi, ce qui me perturbe, ce qui me fait mal. En fait, nous sommes véritablement dans un véritable chaos. Mais maintenant, quand je dis chaos, ce n'est pas pour que nous puissions nous renfermer dans un processus de victimisation chronique, parce que quelqu'un même qui se met toujours dans la victimisation chronique, dans la négativité, c'est un ennemi juré de Dieu. Vous savez comment le chaos a commencé? Je ne vais pas aller trop derrière dans l'histoire. Au traité de Versailles, à la résolution d'un problème de la Première Guerre mondiale, Marcus Garvey est arrivé là-bas, il a dit aux gars que comme vous avez aboli l'esclavage, vous avez dit que les Noirs peuvent être libres. Moi j'ai tourné, je n'ai pas vu un État qui défend le droit des Noirs. En Amérique, partout, je n'ai pas vu. Alors moi je veux que vous nous donnez notre Afrique. Nous on va créer un État. C'est l'origine du panafricanisme comme ça que je suis en train de vous dire. En réalité, c'est cette idéologie-là qui pouvait protéger les Noirs. Au même moment, il y avait Blaise Diaye qui était là tourné entre les Noirs parce que c'est lui qui a aidé à recruter les tirailleurs sénégalais 1918. Fin de la guerre. Puis les tirailleurs sénégalais, Première Guerre mondiale, c'est en 1918 qu'ils ont décollé. Il est même arrivé au Burkina Faso. Il est arrivé, il a fait Bobo, il a fait Burkina Faso, il a pu rassembler beaucoup d'hommes. Ils sont partis pour qu'ils puissent aller à la guerre. Marcus Garvey a dit, comme toi tu connais cela mieux, viens t'associer à moi, on va leur dire, ils vont nous donner l'autorisation pour créer notre État, on va se protéger. Mais les gens ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que dès que l'esclavage est aboli, les prix des produits, surtout denrées alimentaires, ont commencé à devenir chers en Europe, en Amérique, puisqu'il n'y a pas de gens pour travailler gratuitement. Donc, il y a des impérialistes en même temps qui ont eu l'idée de venir chercher des terres qui ressemblent aux terres américaines pour qu'on puisse cultiver. Sur place, ils ont eu l'idée d'employer nos parents comme corvées. Donc, à cause de cette raison-là, ils n'ont pas accepté de laisser aux Noirs de créer leur idéologie. Qui vous a dit que vos lois que vous avez ici, là, c'est les gens qui doivent décider chez eux. Si on va parler, il y avait le temps, on peut citer plus de 10 penseurs, c'est-à-dire du 8e siècle, que ce soit Montesquieu, que ce soit John Locke, que ce soit Thomas Locke, tous ceux qui ont contribué à mettre à place l'idéologie en Europe. Ces gars-là, on connaît leurs pensées. John Locke, par exemple, il avait un bateau qui transportait les esclaves. Ce n'est pas des gens qui ont réfléchi pour vous. Non seulement, il y a un problème, il y a un déphasage chronologique, mais il y a un déphasage aussi spatial. Parce que ce n'est pas au même moment, c'est pas à l'heure là où nous on est là. Non seulement le lieu n'est pas pareil, le temps, la philosophie n'est pas propice. Alors, ça a donné naissance à une mondialisation. Une mondialisation dans laquelle il y a les mondialisés et puis il y a les mondialisateurs. Ce sont les thèmes de Kizerbo. Et Kizerbo même dit que nous on ne veut pas être mondialisés, on ne veut pas d'une mondialisation où c'est les gens qui décident pour nous. Voilà comment la chose est venue. Cette
mondialisation, en même temps, a créé ses enfants. Il y a le plan, il y a le système judiciaire, il y a le système économique, il y a même le système académique. Nos universités qu'on a là, ce n'est pas nos universités. En réalité, c'est les universités de l'Europe. Je vais vous prendre un petit exemple encore. Les enfants commencent à s'asseoir à partir de 8-9 mois. Pourtant, moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a un garçon là, on commence à le faire asseoir à 3 mois. Une fille là, c'est 4 mois. Voilà. Comme mot de fin, j'aimerais commencer à remercier déjà tous ceux qui sont là, remercier les organisateurs, remercier les amis aussi qui sont venus pour venir regarder un peu, pour venir assister et puis participer. Remercier mon collègue de gauche qui est toujours au front, qui est aux aguets, on le suit, et pour dire merci à lui. Merci au grand frère Jean qui est là, voilà, moi je pense innovation, je pense qu'on doit faire la restauration de la conscience historique de Marcus Garvey, c'est-à-dire classer la philosophie africaine. L'Égypte antique, on quitte là-bas, on vient dans le Moyen-Âge, on quitte là-bas, on vient jusqu'à restaurer, jusqu'à dans le Moyen-Âge médiéval, avec maintenant les philosophes esclaves qui ont essayé de restaurer ça, cette mémoire-là, comme le Mohamed Ali, pas le boxeur, le premier Mohamed Ali, chez qui Marcus Garvey était coursier. Il était en Angleterre, c'est un Soudanais. Venir maintenant vous dire qu'en réalité, pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait un courant de pensée. Courant de pensée, s'il n'y a pas courant de pensée, il n'y a pas progrès. Courant de pensée, Cheikh Anta Diop appelle ça un corps de sciences humaines. On peut appeler ça autrement aussi idéologie. Il faut ça, sinon ça ne va pas. Même littérature, moi je regrette de le dire, peut-être les gens vont me contredire. En réalité, même littérature, nous on n'a pas de littérature, parce que notre littérature francophone est venue, et même anglophone est venue à partir de la négritude. C'est-à-dire les gens ont dit, par exemple, ce que Bayala était en train de dire de suite là, sur le comportement des philosophes de Lumière, qui parlaient de la barbarie. C'est quelqu'un qui n'est pas de leur culture. Ils ont leur référentiel propre à eux. Donc nous, si on n'a pas d'idéologie, ça ne peut pas aller. Donc on nous a traités de barbares. Nous on a dit non, nous ne sommes pas des barbares. Voilà comment est née notre littérature, la négritude, les courants de pensée. Surtout ceux qui sont ici, vous avez lu Le monde s'effondre, Le fils d'Agatha Moutio, comment on appelle l'autre livre là, Le soleil de l'indépendance. Tous ces livres là, dans la littérature là, ce sont les livres de la négritude. Mais on ne vous a pas dit en réalité qui vous êtes. C'est l'idéologie qui va nourrir sur le plan scientifique, nos sciences, qui va nourrir notre littérature, qui va nourrir tout ce qu'on a. C'est ça qu'on appelle le progrès. Parce qu'on progresse par rapport à quoi? Par rapport à notre référentiel. Il y a des pays, par exemple, indice de développement humain, Norvège, c'est très élevé. C'est très élevé dans ces pays-là, ils ont leur référentiel. Voilà, ils ne sont pas comme les États-Unis. Je vous remercie. Le progrès commence par la connaissance de soi. Comme Cheikh Anta Diop l'a dit, Cheikh Anta Diop a dit, si tu sais tout et que tu ne sais pas, tu ne te sais pas là, eh bien, c'est que tu n'es rien. Si tu sais tout et que tu ne te connais pas toi-même, ta propre réalité, tu n'es rien. Je vous remercie, je remercie tous les amis.